Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, durant les 3 cours qui vont arriver aujourd'hui, demain et après-demain, Inch'Allah, on va voir les annotations du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, sur cet épître Ma'na Tarut, le sens du Tarut. Et comme je vous l'ai dit, le Cheikh Saleh Al-Fawzan avait fait une très belle introduction, et notamment sur ce qu'on appelle Al-Hurriya, la liberté de culte. Mais je n'en dis pas plus parce qu'il faut que je vous questionne là-dessus. Donc, si vous vous souvenez, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, avait débuté son épître en disant: sache que la première obligation qu'Allah ait imposée à l'homme, c'est le reniement du tarot, al-kufru bit tarot, wal imanu billah. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit ici, le cheikh fait allusion au verset La ikraha fid din. Ce verset, vous le connaissez tous. On le trouve dans la sourate Al-Baqarah, numéro 256. C'est le verset qui suit Ayat al-Kursi. D'ailleurs, petite interro surprise, comment on traduit déjà Ayat al-Kursi? Juste histoire de savoir combien vont faire la faute. Ah, je vois qu'on a un public d'élite là. Pas une seule faute. En plus, maintenant que vous pouvez tous voir vos réponses, là, on sent la grosse pression qui pèse sur les épaules à chaque réponse de ceux qui répondent. Parce qu'ils se disent, si j'ai la mauvaise réponse, les 49 qui vont voir ma grosse bêtise. Donc, alhamdoulilah, j'ai pas eu un seul verset du trône. Parce que le trône, c'est Al-Arsh. Et le Kursi, c'est le marchepied, qui est une création différente du trône. Donc, juste après le verset Ayat al-Kursi, Allah nous dit La ikraha fid din. Qui connaît ce verset-là en français? Comment on traduit ce verset-là? La ikraha fid din. Bravo. Nulle contrainte en religion. Point de contrainte en religion. Vous le connaissez très bien, ce verset. Et c'est surtout ce début qui nous intéresse. On va le lire en entier par respect pour les propos de l'auteur et par respect pour la parole d'Allah. Donc Allah nous dit La ikraha fid din. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Et la suite, on l'a vu hier. Le chemin de la droiture s'est certes distingué du chemin de l'égarement. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait conclu son épître en citant juste la fin du verset, en nous disant: certes, le chemin de la droiture s'est distingué du chemin de l'égarement. Quiconque renie le tarout et croit en Allah a certes saisi l'anse la plus solide qui ne connaît pas de brisure, et Allah est très entendant et omniscient. Mais Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a eu déjà la judicieuse idée de nous ramener le début du verset, parce que le début, il est aussi très important. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait focalisé sur la fin, mais le début est tout aussi important. Point de contrainte en religion. Comment est-ce que vous comprenez ce verset, point de contrainte en religion? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Nassim, est-ce que j'ai besoin de lire les réponses des gens puisque vous les voyez maintenant? Nassim nous dit: on ne force personne à se convertir. Qui comprend comme Nassim? On ne peut forcer quelqu'un à croire. Donc vous me dites moi. Ok, admettons que Amina et Nassim aient la bonne réponse. Moi, je vais essayer d'aller plus loin. On force personne à se convertir. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Est-ce que ça signifie, si on pousse le raisonnement plus loin, que, en gros, chacun est libre de croire ou de ne pas croire? Chacun est libre d'adhérer à l'islam ou de rejeter l'islam? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut le comprendre du coup? Parce que je suis désolé, c'est synonyme, non?
Alors bravo Clara qui nous dit qu'on a l'obligation de croire, on a l'obligation de nous soumettre à Allah. C'est ça l'islam. C'est al-istislam lillah. Ça veut dire se soumettre à Allah. Mais on a effectivement le libre arbitre. Donc on ne va pas nous forcer. Parce qu'Allah nous a donné la possibilité de choisir. Est-ce qu'on va adhérer à l'islam ou on va refuser à l'islam? Mais ce choix-là, Allah nous a dit, tu dois faire le bon choix. Tu dois te convertir. Mais on ne va pas te forcer. On va pas t'imposer de rester toute ta vie musulman. À un moment, on va te laisser le libre arbitre. Et à toi de choisir, est-ce que tu restes selon ta fitra, ta saine nature, ou bien tu vas rester comme tes parents t'ont dévoyé, chrétien et juif par la suite, ou bien tu vas carrément sortir de l'islam alors que tu as grandi dans l'islam, et ainsi de suite. Donc regardez ce que nous dit Cheikh Saleh Al Fawzan par rapport à cette prétendue liberté de croyance à laquelle appellent certains qui se revendiquent de l'islam alors qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui était voulu par ce verset-là. Parce qu'ils ont mal compris ce verset-là et ils vont dire chacun est libre de croire ou de ne pas croire. On ne doit forcer à se convertir personne. Et donc chacun est dans son droit de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Saleh Al Fawzan hafidhahullah nous dit la ikraha fi din laysa ma'nahu anna al-kuffar yutrakun wa la yuqatalun wa la yud'auna ila al-islam كما يقوله الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بحجة حرية الأديان. Cheikh Saleh Al Fawzan l'a déjà tout résumé. Il nous dit le sens de ce verset, point de contrainte en religion. Ce n'est pas que les kuffars, donc les infidèles, ceux qui ne veulent pas croire. Alors, vous entendez bien, les frères et sœurs, parce que j'ai le ventilateur encore plus proche. D'ailleurs, je crois que vous le voyez sur Zoom, là. C'est ça, là. Donc, j'espère que ça ne fait pas d'écho au niveau du son. Donc, le cheikh nous dit, le sens du verset, ce n'est pas que les kuffars doivent être délaissés, c'est-à-dire on les laisse tranquilles dans leur kufr, on ne les combat pas. Ben, il est où le djihad alors? Je pensais que le djihad c'était une des obligations de l'islam pour les hommes. Mais si les kuffars, on ne doit pas les contraindre à la religion, on doit les laisser tranquilles. Mais alors le djihad, on nous a menti. On nous a raconté des balivernes quand on nous dit qu'on doit combattre dans le sentier d'Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les infidèles alors s'il n'y a pas de contrainte en religion? Ben dans ce cas-là, il fallait les laisser dans leur polythéisme. Faut pas les embêter. Ils n'ont pas envie de l'islam. Eh ben laissons-les. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre à les combattre? Donc le shir nous dit, le sens de ce verset, ce n'est pas du tout qu'on doit délaisser les kuffars, ne pas les combattre et ne pas les inviter à l'islam, comme le prétendent certains dévoyés et certains mécréants et certains ignorants affiliés à l'islam, sous le leitmotiv Hurriyatul Adyan. C'est quoi ce leitmotiv Hurriyatul Adyan? La liberté de culte. Eux, ils avancent cet étendard que nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. On est libre de choisir l'islam ou de choisir le christianisme ou de choisir la laïcité ou la démocratie pour religion ou ce que vous voulez. Le cheikh nous dit wa hurriyatul aqida. Ils vont avancer le slogan nous sommes libres de croire. Al-Aqidah, c'est la croyance. Je suis libre de croire qu'Allah est un, ou qu'Allah est trois, ou qu'Allah est zéro parce qu'il n'existe pas. Eux, ils vont dire nous sommes tous libres. Chacun est libre de croire ce qu'il veut et en ce qu'il veut. Hada kadhibun ala Allah. Le cheikh balaye toutes ses prétentions d'un revers de la main. Et il nous dit ceci est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hada huwa muradullah. Ceci, ce qu'ils avancent, ce n'est pas du tout le sens qu'a voulu Allah Azza wa Jal quand il nous dit point de contrainte en religion. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi la li'ibadati ghayrihi. Qui se souvient du but de notre création? Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il créé les hommes et les djinns
Le but, c'est pour l'adorer, on est d'accord. C'est le but de notre création. Le shir nous dit, le but de notre création, c'est pas pour adorer un autre qu'Allah. Moi, j'ai envie d'adorer Jésus. Moi, j'ai envie d'adorer une vache. Moi, j'ai envie d'adorer un singe. Moi, j'ai envie d'adorer une étoile. Le but pour lequel il nous a créés, c'est de l'adorer lui et lui seul. On est d'accord. Donc, Cheikh Fawzan, Hafizahullah, nous dit, Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Donc dans la sourate Al-Dhariyat, celle qui éparpille, verset 56. فَلَوْ كَانَ النَّاسِ يُتْرَكُونَ كُفَّارًا يَعْبُدُونَ مَا شَاءُوا فما كان لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان لها فائدة. Le cheikh nous dit, si donc les kuffars, on devait les laisser croire en ce qu'ils voulaient, et il n'était pas nécessaire donc de les appeler et de les combattre et ainsi de suite, alors il n'y aurait aucun intérêt à la parole d'Allah et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si au final, il nous a créés uniquement pour ce but, et que nous, sur Terre, eh ben, on laisse les gens manquer ce but-là, et on les laisse dans leur cécité, dans leur aveuglement, et dans leur égarement. Le cheikh nous dit, Wala makana lil jihad fi sabilillah faïda, de la même façon qu'il n'y aurait aucun intérêt de faire le djihad, fi sabilillah, de combattre les infidèles, alors que, soi-disant, ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent. On ne doit pas les convertir de force, on ne doit pas les contraindre. Bah alors pourquoi les combattre? Si on ne leur impose pas de rentrer dans l'islam, ben alors ce serait paradoxal. Je t'impose pas de te convertir, mais je te tue si tu te convertis pas. Je te combats à mort. Ça n'a pas de sens. Nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Wala makan lid-da'wa lillahi fa'ida. Et enfin, il n'y aurait aucun intérêt et aucune logique à appeler les gens à l'islam, puisque soi-disant chacun est libre. T'as envie de croire, tu crois. T'as pas envie de croire, tu ne crois pas. Ben pourquoi je vais te faire da'wa? Moi, ma mère, par exemple, elle est chrétienne. Pourquoi je vais passer des années à essayer de la raisonner, à essayer de lui montrer la vérité? Si elle est libre de croire ou de ne pas croire, alors pourquoi me fatiguer à lui faire da'wa, puisqu'on est tous libres du culte et de la croyance qu'on a envie de se choisir et d'adopter pour soi-même. Donc le cheikh nous dit كيف تدعونهم وهم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون. Comment est-ce que tu vas appeler des gens à ta religion si tu prétends qu'ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent et libres d'adorer ce qu'ils veulent? Donc Cheikh Fawzan les met au défi, ces gens-là. Comment on appelle ça? Les porte-étendards du chacun croit en ce qu'il veut, on est libre de culte. Le cheikh nous dit, eh bien si c'est vrai ce que vous dites, alors laissez-les alors. Si vous êtes sincères, ne les appelez pas Allah. Laissez-les dans leur koufr. Laissez-les dans leur polythéisme. Laissez-les adorer ceux qu'ils choisissent, ceux qu'ils veulent, ceux qu'ils désirent. فلو كان كما يقولون إن الناس أحرار في عباداتهم وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحد لبطلت كل هذه الأمور. Si ce qu'ils disaient et revendiquaient était vrai, que les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent et d'adorer ce qu'ils veulent, eh bien le cheikh nous dit tout ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire le djihad, la da'wa, tout cela deviendrait obsolète, n'aurait plus aucun intérêt. ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار. Et est-ce que l'un d'entre vous peut aller plus loin dans le raisonnement en termes d'absurdité, ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde? Si ce que vous dites est vrai, que chacun est libre de croire en ce qu'il veut, bravo. Bravo à ceux qui ont peut-être entendu dans ma bouche le terme Jannah et Nar, paradis et l'enfer. Le cheikh nous dit, mais avec un tel raisonnement, il n'y aurait alors plus
aucun intérêt à avoir créé le paradis et l'enfer si de base chacun était libre. Mais attends, moi je suis libre d'embrasser l'islam ou non. Alors pourquoi soi-disant ton Dieu, il va me faire brûler éternellement en enfer, alors que tu es en train de me dire que tu n'as pas à me contraindre, j'ai le droit de ne pas croire. Je suis libre de ne pas croire. Donc, notre sœur Clara, elle avait très bien résumé la chose lorsqu'elle nous a dit on est obligé de croire. On n'a pas le choix. Allah nous a créés pour cela. Pas juste pour croire en lui. Il faut en plus l'adorer. Il faut que cette croyance, elle porte ses fruits et qu'elle amène des œuvres. Allah nous a créés pour l'adorer. Tu dois l'adorer. Que tu sois musulman ou non, Allah t'a créé pour son adoration. Maintenant, tu ne veux pas croire. Eh bien, ne crois pas, mais sache que tu viens de contrevenir à une obligation qui t'incombait. C'est juste qu'Allah t'a donné le libre arbitre. Il ne t'a pas imposé sa croyance sans que tu n'aies de contrôle sur cela. Il t'a donné la possibilité de sortir de ta fitra, de sortir de cette saine nature et de finalement renier la foi. Mais sache que tu viens de renier une obligation qui t'incombait. Et pour ce reniement d'une obligation qui t'incombait, tu vas goûter au feu. Mais si ce n'était pas une obligation qui t'incombait et que tu étais dans l'obligation de croire et d'adhérer au message de l'islam, alors quel intérêt de récompenser ceux qui ont cru par le paradis et ceux qui n'ont pas cru et de punir ceux qui n'ont pas cru par l'enfer, si on était libre réellement de choisir ce qu'on voulait adorer, de croire en ce qu'on voulait croire et ainsi de suite. فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاء. Donc Cheikh Fawzan vraiment illustre de ce raisonnement par l'absurde pour montrer la sottise d'une telle revendication et d'une telle prétention. Il nous dit, tant que les koufars sont, soi-disant et prétendument, libres de croire ou de ne pas croire, alors pourquoi est-ce qu'ils rentreraient en enfer s'ils étaient libres de ne pas croire? Pourquoi est-ce qu'ils seront châtiés dans le feu s'ils avaient le droit de refuser l'islam, et cela éternellement, alors qu'ils n'ont fait que prendre cette soi-disant liberté que vous leur avez offert, vous les porte-étendards comment on appelle ça, de la liberté de culte, liberté de religion, liberté de croyance. C'est vous qui leur avez donné cette liberté, n'est-ce pas? Vous leur avez dit, vous êtes libres. Alors s'ils étaient libres et qu'ils ont saisi cette liberté que tu leur as donnée, et qu'ils ont donc fait le mauvais choix, et qu'ils ont choisi de ne pas croire en Allah, pourquoi est-ce qu'ils seraient sanctionnés pour cela? Est-ce qu'il est logique qu'on sanctionne quelqu'un à qui tu as laissé le choix? Tu vas donner à ton enfant... tu vas poser à ton enfant un bonbon sur la table. Et tu lui dis, oh mon fils, je te laisse le choix. Mange-le ou ne le mange pas. Tu aimes un bonbon à la réglisse. Il est susceptible de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Donc tu lui dis, je t'ai laissé un bonbon sur la table. Si tu veux, tu le manges. Si tu le veux, ne le mange pas. Si ton fils ne le mange pas, ce bonbon, tu vas le punir. C'est toi qui lui as donné le choix de ne pas le manger. Pourquoi tu vas le punir alors que c'est toi qui lui as donné cette possibilité? Donc voilà pourquoi la prétendue liberté de culte n'existe pas en réalité. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la ikraha fid din, point de contrainte dans la religion. Le shir nous dit donc le sens véritable de la ikraha fid din, point de contrainte en religion. Donc surat al-Baqarah, verset 256. لأنهم يرددون هذه الآية, parce qu'ils aiment bien justement répéter ce verset-là. يقولون الناس حرار في عقائدهم. Ils disent les gens ils sont libres dans leurs croyances. Parce que Allah il a dit point de contrainte en religion. نقول لهم كذبتم على الله. Nous leur répondons, premièrement vous avez menti sur Allah. ليس هذا هو مراد الله. C'est pas le sens qu'a voulu dire Allah par sa parole, point de contrainte en religion. بل فيها أقوال للمفسرين. Mais les exégètes du Coran ont apporté deux sens principaux à ce verset-là pour l'expliquer. Premier sens, première exégèse,
منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بآيات الجهاد. La première exégèse, c'est que ceci était au début de l'islam. Au départ, oui, admettons, selon cette exégèse et selon cette première opinion, au départ, les gens étaient libres de croire ou de ne pas croire. Puis, Allah a rendu obligatoire le fait de croire en lui, de se soumettre à lui et d'embrasser l'islam. Et puisqu'il l'a rendu ceci obligatoire, alors il a abrogé cette liberté de culte, ce la ikraha fid din, point de contrainte en religion, par les versets appelant au djihad et ordonnant le djihad, ordonnant de combattre tous ceux qui au final ne se soumettraient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première opinion concernant ce verset. Nous disons c'était un verset qui correspondait aux prémices de l'islam. Puis lorsque les musulmans ont fini par se renforcer et prendre du galon et gagner en puissance, Allah a abrogé cette liberté de culte et il a imposé à toute sa création de suivre ses commandements, d'embrasser l'islam, et il a imposé aux musulmans d'aller combattre les infidèles qui ne se soumettraient pas à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième interprétation pour ce verset. Le cheikh nous dit que ce verset-là est spécifique aux gens du livre. Qui nous rappelle ce que sont que les gens du livre? Ce verset-là ne concerne que les juifs et les chrétiens. Bravo, Ahlul Kitab. Les gens du livre. فَهَؤُلَاءِ إِذَا دَفَعُوا الْجِزْيَةَ وَخَضَعُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون وبشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم وعندهم علم بالدين والرسل ما هم مثل الوثنيين أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم فيجدوا أن القرآن يتوافق تماما مع التوراة والإنجيل السالمين من التحريف الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه وتعالى فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله عز وجل في أمور العقائد أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي تختلف بحسب الشرائع وبحسب حكمة الله عز وجل في كل وقت بحسبه. Je m'excuse pour cette longue lecture, j'ai tenu à lire le paragraphe en entier pour que lorsque je le traduis en français, on ne perde pas le fil de l'argumentation du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le deuxième avis concernant la parole d'Allah, la ikraha fid din, point de contrainte en religion. Le Cheikh nous dit que ce verset, il est descendu uniquement sur les gens du livre, c'est-à-dire à l'encontre des juifs et des chrétiens. Mes frères et mes sœurs, en islam, dans notre charia, dans notre législation, un juif ou un chrétien, nous on doit faire le djihad. On va revenir sur la première interprétation, on doit faire le djihad, on est d'accord, on doit combattre les infidèles, les appeler à Allah, et celui qui ne veut pas embrasser l'islam, eh bien c'est la guerre sainte, c'est le djihad, on le combat. Soit il nous tue, soit c'est nous qui le tuons. Est-ce qu'il y a une dérogation pour les juifs et les chrétiens, les gens du livre? Ou bien ils doivent être combattus comme n'importe quel autre kuffar, comme n'importe quel autre mécréant. Alors bravo Ronay qui nous parle des dhimmi, bravo à Idriss qui nous a parlé de la jizya. Effectivement, les juifs et les chrétiens, Ahlul Kitab, ont un statut à part. Nassim nous parle d'impôt. Le jizya, c'est un petit peu l'impôt religieux qu'on va imposer aux gens du livre. Les juifs et les chrétiens. Ça, c'est muttafaqun alayh. C'est ce sur quoi les savants sont unanimes. Les juifs et les chrétiens bénéficient de cette dérogation sous deux conditions. Qu'ils payent la jizya en étant humiliés en plus. On leur prend cette taxe avec force et puissance afin qu'ils se sentent humiliés et comment dire, sous la domination des musulmans. Ce ne sont pas eux qui dominent sur terre normalement. Et deuxième condition, qu'ils se soumettent
à la législation de l'islam, dans le sens, ils se soumettent à la loi de l'islam. En islam, on a interdit le vin. Donc c'est pas toi, dans la rue, dans nos terres d'islam, tu vas commencer à boire ton vin comme ça. Ce que toi, tu considères halal, alors que chez nous, c'est haram, tu le fais en cachette chez toi. Tu viens pas nous exposer comme ça ta désobéissance. Nous, on considère que les idoles, c'est illicite. Tu vas pas venir avec une grosse croix autour du cou, marcher dans nos rues comme ça. Non, tu te soumets à notre loi. Dans le sens, tu respectes. Ce que tu as envie de contravention à nos lois, tu le fais chez toi en cachette. Tu veux boire du vin parce que chez toi l'alcool n'est pas interdit, tu le fais mais en cachette. Donc ça, c'est les deux conditions. Les juifs et les chrétiens, ils peuvent bénéficier de ce droit à ne pas être combattus comme les autres infidèles. Et comme je vous le disais, ça c'est l'unanimité des savants. Les juifs et les chrétiens en bénéficient. Il y a d'autres savants comme Ibn Taymiyyah qui voient que les Majous, les Zoroastriens, les Mazdéens bénéficient également de cette dérogation. Et tu as une minorité de savants qui ont vu que tous les koufars pouvaient bénéficier d'une telle dérogation, mais c'est un avis très minoritaire. On va rester sur les juifs et les chrétiens, les gens du livre. Eux, on leur dit, vous avez 3 options. Alors, qui me résume en français brièvement les 3 options qui se présentent à eux, en tant que juifs et chrétiens, face aux musulmans? Alors Norman, il me parle de fuite. C'était pas celle-là, la 3e. Alors c'est Idriss qui m'a apporté les 3 options. Première option, vous vous convertissez tout simplement. C'est la voie de la facilité. Aslim taslam, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Convertis-toi, tu seras tranquille. Personne ne te cherchera de noise. Tu n'auras rien à craindre des musulmans. Convertis-toi, première option. Deuxième option, tu n'as pas envie de te convertir. Alors on te combat jusqu'à la mort. Sauf, troisième option, tu nous payes un tribut. Tu nous payes donc la jizya, la dîme, l'impôt religieux. Tu te soumets à nos lois, chez nous, tu es chez nous, donc tu respectes, hein, les Français vous disent bien en permanence, vous êtes chez nous, quand bien même tu es un Français de souche, hein, comme moi je suis Français de souche, on me dit tu es chez nous. Alors attention, il y en a qui, ça a fait réagir certains, faites attention à vos micros, je pensais que je les avais désactivés. Donc, notre sœur Clara, on lui dit, et je suis sûr qu'elle n'est pas la seule, on est français, mais parce qu'on a choisi l'islam, on vient nous dire, t'es chez nous, tu dois t'assimiler. Mais qu'est-ce qu'il y a à être français? Ça veut dire être obligé d'être laïque ou d'être chrétien. J'ai pas le droit d'être musulman. Si je choisis l'islam ou bien bouddhiste, si je choisis le bouddhisme, alors je suis plus français, c'est n'importe quoi ça. Eh bien nous leur disons la même chose aux gens du livre. Vous êtes chez nous, soit vous vous convertissez, soit on vous combat, soit vous payez l'impôt, la dîme, le tribut, et vous respectez nos lois. Donc ce verset-là, Ikraha fid-din, il va s'adresser typiquement à ces chrétiens et ces juifs à qui on ne va pas imposer l'islam par la force. Et donc, du coup, il n'y a que 2 choix pour les autres koufars. C'est quoi les 2 choix pour les autres koufars? Les bouddhistes, les laïcs, et ainsi de suite. Les hindouistes. Bravo. Soit vous vous convertissez, soit c'est la guerre sainte. C'est le combat à mort. Comme nous le dit iPad, la vie ou la mort, entre guillemets. Mais de façon un peu plus correcte, l'islam ou la mort. Donc les chrétiens et les juifs, eux, ils ont une 3e option. C'est pas l'islam ou la mort, c'est l'islam, la mort ou
vous restez en vie, mais vous vivez sous notre protectorat contre le paiement d'un tribut. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit que les gens du livre, Allah nous dit la ikraha fid din. Vous, contrairement aux autres infidèles, on ne va pas exercer de contraintes sur vous, c'est soit l'islam, soit la mort. Non, on va vous dire, vous avez cette troisième option. Vous voulez pas vous convertir, ok. On va pas vous tuer, mais il y a un impôt à payer. Tandis que les autres n'ont pas ce choix-là. Les autres, c'est soit vous vous convertissez, soit c'est le combat. On vous oblige toujours pas à vous convertir, même les autres. Les bouddhistes, les hindouistes, on les oblige pas à se convertir. Mais on leur dit, si vous ne vous convertissez pas, on vous combat. C'est comme ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, Hatta la takuna fitna, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, et les exégètes ont expliqué ce que signifiait fitna ici, Aï ash-shirk wal-kufr, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus sur terre de shirk et de kufr. Allah a ordonné aux croyants de combattre les infidèles jusqu'à ce que ce soit la loi d'Allah et l'islam qui règne sur la terre. Pourquoi, à votre avis, les gens du livre, spécifiquement, ont le droit à cette troisième option et cette dérogation? Effectivement, bravo. Cheikh Salih Al-Fawzan nous explique que les chrétiens et les juifs, contrairement aux infidèles, comme on les nomme Ahlul Kitab, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un livre, ils ont reçu les saintes écritures. Et quand on dit saintes écritures, on parle des écritures originelles et non pas des écritures complètement déformées et modifiées qui n'ont plus de sainteté, puisqu'il s'y est incorporé dedans la main de l'homme et l'invention de l'homme. Mais de base, ils ont reçu des livres originels, la Torah, l'évangile. Qui nous rappelle ce que c'est que la Torah et l'évangile par rapport à Allah? C'est la même chose que le Coran. Bravo, c'est la parole d'Allah. La Torah, c'est la parole d'Allah. L'évangile, c'est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont eux-mêmes, ces gens du livre, reçu la parole d'Allah de base avant de l'avoir modifiée. Donc, du fait de ce qu'ils possèdent de science vis-à-vis d'Allah et de la religion, eh bien, ils sont plus à même, à méditer sur le Coran, à méditer sur ce qu'ils entendraient d'enseignement en vivant parmi nous sous notre protectorat, et alors à franchir le pas et à finir par se convertir. Même si au début ils ne voulaient pas se convertir, ils étaient réticents, ils ont préféré payer l'impôt. Regardez la miséricorde d'Allah. Il est tellement miséricordieux qu'il leur a accordé un sursis pour vivre parmi les infidèles et franchir le pas. Et combien de Coptes égyptiens ne se convertissent pas chaque année à l'islam parce qu'ils entendent le Coran, qu'ils voient les bons comportements des musulmans, qu'ils entendent la sunna, qu'ils comprennent que 1 plus 1 plus 1 égale 1 n'a aucune logique, pas même arithmétique. Alors, Cheikh Fawzan nous rappelle que de base, dans les saintes écritures, donc originelles, il n'y avait aucune divergence en termes de aqidah. C'était la même croyance, le même dogme de l'islam dans la Torah, dans l'évangile, dans le Coran, dans Suhufu Ibrahim, les feuillets qu'a reçus Abraham, et ainsi de suite. Les seules différences entre nos religions, originelles bien sûr, c'était les législations en termes de halal, de haram, et ainsi de suite.
Donc Cheikh Fawzan conclut sur ce point en nous disant فَلَوْ كَانَ النَّاسُ أَحْرَارًا وَلَا اخْتِلَافَ فِي الدِّينِ كَمَا يَقُولُونَ مَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى بَعْثِ الرُّسُلِ. Si les gens étaient véritablement libres de croire en ce qu'ils voulaient, de choisir la religion qui leur plaît, parce que après tout, il n'y a pas de différence entre les religions. N'avez-vous jamais entendu certains dire soyez juifs, soyez chrétiens, soyez musulmans, tant que vous croyez au Dieu suprême, au Dieu unique, au Seigneur, alors à vous le paradis. Effectivement, comme nous le dit Clara, il y en a qui parlent de trois religions monothéistes, ce qui est faux. Les trois religions, il n'y a pas trois religions monothéistes, il n'y en a qu'une seule, c'est l'islam. Mais la religion juive n'est plus monothéiste. La religion chrétienne est encore moins monothéiste avec ce culte de la Trinité. Mais ce sont à la limite des religions célestes, comme les ont appelées certains savants. C'est-à-dire des religions célestes qui de base viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ces sept cieux. Mais ce ne sont pas des religions monothéistes qu'on pourrait assimiler, peu importe ce que tu choisis, de toute façon, tant que tu as adoré le Dieu unique, c'est bon à toi le paradis. D'où le fait que certains se disent, les vrais juifs, les vrais chrétiens aujourd'hui, qui sont restés sur le monothéisme et qui disent non, Jésus ce n'est pas le fils de Dieu. Nous on ne considère pas qu'il est le fils de Dieu, on dit que Dieu est un, ils rentreront au paradis. Non. S'il se réclamait de la Bible et qu'il n'a pas embrassé l'islam pleinement et qu'il n'a pas fait sa shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, il ne sentira même pas l'odeur du paradis comme nous l'avons vu hier ou avant-hier. Donc le shir nous dit, si vraiment les gens étaient libres et qu'il n'y avait pas de différence entre les soi-disant religions monothéistes, célestes, comme ils le prétendent, alors quel aurait été l'intérêt d'envoyer des messagers? Pourquoi est-ce qu'Allah aurait envoyé Jésus vers les enfants d'Israël qui se réclamaient de la Torah? Eh bien, s'ils étaient libres, c'était pas la peine de leur envoyer Jésus, qu'on les laisse continuer à déformer la Torah et à croire en ce qu'ils veulent du livre et à rejeter ce qu'ils veulent, etc. Puisqu'on est libre de croire ou de ne pas croire. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous envoie à chaque fois des messagers pour nous rappeler de revenir sur le droit chemin et nous menacer contre le fait d'emprunter ces chemins boueux et qui s'écartent de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel aurait été l'intérêt, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, de faire descendre à chaque fois des livres? Après la Torah, il fait descendre l'évangile. Après la Torah même, il a fait descendre les psaumes de Daoud, Az-Zabour. Et après l'évangile, et après le Coran, si on est tous libres, alors il n'y a pas besoin de nous faire descendre à chaque fois de nouveaux livres. Donc Cheikh Fawzan nous dit la fameuse parole, le fameux verset فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Quiconque donc mécroit en le tarout et croit en Allah, c'est l'équivalent de quoi ça? Est-ce qu'on pourrait le formuler d'une autre façon? Quiconque mécroit en le tarout et croit en Allah. C'est ce dont nous avons parlé à la toute fin du cours d'hier. Bravo, alhamdulillah. C'est l'équivalent de La ilaha illallah. La ilaha, je renie l'adoration à toutes les divinités, donc je mécrois au tarout, akfur bit tarout, illallah, sauf Allah. Lui, je ne lui renie pas le droit à l'adoration. C'est d'ailleurs le seul pour qui j'affirme le droit à l'adoration. Donc c'est la partie wa yu'min billah, et qui croit en Allah. Donc c'est ce que nous explique le shir hafidhahullah, que le sens de faman yakfur bit tarout, c'est wa yu'min billah, c'est le sens de la ilaha illallah. D'où l'importance capitale, mes chers frères et sœurs, de bien comprendre ce que signifie la ilaha illallah. Alladhi yakfur bit tarout, hadha ma'na la ilaha. Wa yu'min billah, hadha ma'na illallah. Fihima ma'na an-nafi wal ithbat alladhayn fi la ilaha illallah. Dans
le verset, celui qui mécroit au Tarout et croit en Allah, il y a la négation et l'affirmation qu'on retrouve dans la Shahada, La ilaha illallah. Ensuite, le shir détaille le sens du Tarout. On n'a pas vu le sens linguistique. Je voulais attendre les annotations du shir pour parler maintenant du sens linguistique de Tarout. Ça vient de quoi dans la langue arabe, Tarout? Bravo Amina. Alors Nassim, c'est pas assez précis, ça reste bon, mais c'est pas la base des bases. Mais ça reste correct ce que tu dis. Bravo Ilker. Qui le connaît le terme en langue arabe? Le masdar. En langue arabe, le masdar, at-touryan. Donc, tarout dans la langue arabe, c'est le fait de dépasser la limite, outrepasser la limite. Donc, le shir nous dit wa tarout, lafdhun amun. C'est un mot général, ma'khudhun min at-touryan, qui est issu et qui dérive du terme touryan. Wa huwa mujawazatul had. Et touryan, en langue française, ça signifie dépasser la limite. Donc, at-tarout, c'est tiré d'une racine qui signifie le fait de dépasser la limite. Wa tawarit anwa'. Et les tawarit, comme on l'a vu, ils sont de plusieurs types. Fa'a'damu tawarit man yu'badu min dunillah wa huwa radin bidhalika. Et le pire de tous les tawarit, c'est celui qui a été adoré en dehors d'Allah tout en agréant cela. On l'a vu, c'était le cas notamment de Iblis, c'était le cas également de Pharaon. Donc je reviens juste par rapport à l'étymologie du terme, dépasser la limite. Ben, prenez ce que vient de nous dire Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Le pire des tawarit, c'est celui qui a été adoré en agréant cela. Lui, n'a-t-il pas franchi toutes les limites? La limite, c'est quoi? La limite, c'est d'adorer Allah sans concéder à un autre qu'Allah la moindre de mes adorations. Donc, que dire de celui qui va tellement franchir cette limite-là qu'il va carrément appeler les gens à l'adorer lui? Ou alors il ne les appelle pas, mais il voit les gens se prosterner devant lui, l'invoquer, égorger pour lui, et lui, il agrée cela, il est satisfait de cela. Celui-là n'a-t-il pas franchi toutes les limites? Donc voilà pourquoi il a été appelé Tarout. Il a franchi les limites concernant le respect des limites de l'adoration, qui ne doit être vouée qu'à Allah. Il y en a qui franchissent les limites dans l'obéissance. Il agrée le fait d'être obéi dans le bien et dans le mal, sans distinction, au détriment des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'obéissance qu'on doit à Allah. Et il y en a qui franchissent la limite dans le suivisme. C'est-à-dire qu'il va agréer d'être suivi aveuglément, comme on est censé suivre un prophète, et en l'occurrence le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois, dès que tu dépasses la limite, et en l'occurrence ta limite de serviteur d'Allah, pour commencer à te prendre pour une divinité, un seigneur, eh bien tu es devenu un tarout. Voilà pourquoi le pire d'entre eux, c'est Iblis. Et le shir nous rappelle, donc Cheikh Saleh Al-Fawzan, nous rappelle cette catégorisation qu'avait dressée l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya lorsqu'il avait dit que les tawarit étaient nombreux, mais il y en a 5 à leur tête. Le premier, c'est Iblis, qu'Allah le maudisse. Le deuxième, c'est celui qui est adoré tout en agréant cela. Le troisième, c'est celui qui va appeler les gens à son invitation. Celui-là, il devrait même être en Paul 2 plutôt qu'en Paul 3. Quatrième, celui qui va prétendre la science de l'invisible. Et le cinquième, regardez comment Ibn Qayyim, il n'en avait donné qu'un seul, alors que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait scindé un petit peu et distingué et dissocié le dernier. C'est celui qui va juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Donc rentre dans ce cinquièmement celui qui va carrément légiférer des lois forgées pour les gens. Donc Cheikh Fawzan nous précise, par rapport au deuxième, celui qui a adoré en dehors d'Allah, tandis qu'il agrée cela. Ben, cette définition
exclut donc quiconque serait adoré en dehors d'Allah, tandis qu'il n'agrée pas cela. On a parlé de qui, pour citer un tel exemple? Celui qui est adoré en dehors d'Allah, mais il n'agrée pas cela. Non seulement il ne l'a pas demandé, mais en plus il se désavoue de cela. Bravo. On a parlé de Jésus, Isa ibn Maryam, sa mère, Maryam, Marie, l'ange Jibril, Gabriel, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les awliya. On pourrait parler des saints, les vertueux. Il y en a qui vont adorer des vertueux. On avait de grands imams, de grands chouyours, de grands pieux. Eh bien, il y en a qui vont les invoquer. Alors que ces pieux-là n'ont jamais demandé à être invoqués, adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tarot, ce n'est que celui qui agrée cette adoration-là, ou bien qui va appeler les gens à l'adorer. Donc celui qui se désavoue de cela, on ne dit pas de lui qu'il est un tarot. On dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Concernant celui qui appelle les gens à l'adorer, est-ce qu'il y en a encore à notre époque? On a vu, c'était le cas de qui qu'on a vu? On a parlé de deux personnes. On a parlé de Pharaon et d'Iblis. Alors Al-Hajj, il a la bonne réponse. Qui aujourd'hui se prendrait pour un pharaon en faisant la même chose? Alors oui, il y a iPad qui nous parle de Bachar al-Assad, c'est très vrai. Et Roney, il a mis le doigt là où je voulais en venir. Ça va pas plaire à notre ami Bilal, hein, l'Aksari, mais bon. Malheureusement, hein, il va falloir qu'il s'y fasse. Hein. La vérité doit être dite. Il y a des gourous soufis qui invitent leurs, comment on appelle ça, leurs mourides, là, leurs adeptes. Je sais pas, est-ce qu'il y a un autre terme que le mot adepte pour désigner les sectaires qui sont dans une secte soufie et qui se mettent à adorer leurs gourous parce que leurs gourous les invitent justement à les adorer. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que certains gourous soufis vont dire à leurs fidèles, sectarisés, lobotomisés, formulez-moi vos demandes, je vous exaucerai. Subhanallah. Alors que c'est Allah, même dans le Coran, qui dit Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. On a des gourous soufis qui se sont pris pour Allah. Demandez-moi, moi je vais vous exaucer. Moi je suis tellement proche d'Allah, je suis tellement un saint. Qu'est-ce qu'il a dit justement le Fawzi al-Karkari? De l'aveu de ses élèves eux-mêmes qui le rapportent de lui. Qu'est-ce qu'ils disent que Fawzi al-Karkari par rapport à sa science? Bravo Idriss. Ils disent, il reçoit sa science directement d'Allah. Il n'a même pas besoin de lire des livres. Lui, il n'a même pas besoin du Coran, de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allah lui parle directement, il reçoit tout. Je ne sais pas s'il reçoit en Bluetooth ou en Wi-Fi ou en Thunderbolt, mais apparemment, il reçoit tout directement du Seigneur des mondes. Allahu Akbar. Donc, comment est-ce qu'on peut se prendre pour un tel élu alors que même les compagnons, les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais prétendu une telle insanité? Donc ils pensent que leur gourou sait tout sur tout. Donc forcément qu'ils vont ensuite lui formuler toutes leurs demandes. Et il y a des gourous soufis donc, qui invitent clairement leurs disciples à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur disant, comme ils le prétendent, comme nous le dit Cheikh Fawzan, annahum yuhaqqiquna liman abadahum matalibahum. Celui qui les adorera, on réalisera ses vœux, entre guillemets. On exaucera ses demandes. Mais la condition, c'est que tu m'adores et tu dois faire ce que je te dis sans sourciller. Tu dois être, ça c'est un des piliers des sectes soufis égarés, polythéistes. C'est que parmi les gourous soufis polythéistes, il y en a qui disent le mouride doit être dans les mains de son shir, donc l'élève, le disciple, il doit être dans les mains de son maître, telle une feuille au vent. C'est-à-dire une feuille qui se balade comme ça, là où le vent la souffle.
et l'emmène. Elle n'a aucun pouvoir de décision, la feuille. Le vent souffle à gauche, la feuille va partir à droite. Le vent souffle par la droite, la feuille virevolte vers la gauche. Toi, disciple soufi, si tu veux connaître l'extase, si tu veux voir les lumières LED que voient Bilal et son copain Moha, les Karkari, si tu veux voir tes petites ampoules LED, eh bien tu dois être dans les mains de ton maître, telle une feuille morte sans volonté. Ton maître te dit fais cela, tu fais cela. À tel point que certains gourous soufis et certains élèves ont dit si ton maître t'ordonne une désobéissance à Allah, tu dois écouter ton maître soufi et ne pas écouter Allah parce que ton maître sait exactement ce qu'il t'invite à faire. Il a une sagesse, il y a une sagesse derrière cela. Donc tu vas désobéir à Allah pour suivre les commandements de ton maître. Et leurs maîtres, certains de leurs maîtres vont abandonner la prière, vont abandonner le jeûne, vont abandonner le pèlerinage, et ainsi de suite, en prétendant que eux, ils n'ont plus besoin d'adorer Allah parce qu'ils ont atteint la certitude. Ils ont atteint al-yaqin, sachant que ce n'est pas du tout comme ça qu'il fallait comprendre le verset qui parlait de al-yaqin. Et donc, ça, c'est devenu de l'adoration, le fait de commander aux serviteurs d'Allah d'adorer d'autres serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit qu'à notre époque, on a encore des tawarites parmi les gourous soufis qui invitent clairement leurs disciples à les adorer en dehors d'Allah, à chercher leur aide au lieu de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan nous dit parmi eux, ces gourous soufis, il y en a qui vont faire un testament à leurs disciples en leur disant إِذَا مِتُّ لَا يَمْنَعُكُم مِّن دُعَاءِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِي ذِرَاعٌ مِّنَ التُّرَابِ. Lorsque je serai mort, qu'aucune coudée de terre ne vous empêche de venir m'invoquer et rechercher mon secours. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par coudée de terre? C'est-à-dire le fait que je sois enseveli sous la terre dans ma tombe, ça ne doit pas être une excuse pour vous empêcher, vous détourner de m'invoquer. Continuez, lorsque je serai mort, continuez à venir devant ma tombe et à m'adresser vos supplications, vos revendications, vos invocations, parce que moi je suis le saint des saints, je suis le plus rapproché d'Allah, je suis en liaison directe avec Allah. Mort ou vivant, ça ne change rien. Continuez à venir m'invoquer même après la mort. Allahu akbaru kabiran. Est-ce qu'il y a pire coufre que cela? Halummu ila qabri wa tulubu minni wa ana ughithukum. Cheikh Fawzan nous dit, ils leur disent, venez, rendez-vous à ma tombe, à mon tombeau, et invoquez-moi, demandez-moi, cherchez le secours et je vous secourerai. Donc celui-là a clairement appelé les gens à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui-là est l'une des 5 têtes du Tarout. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que j'ai un peu débordé sur les 45 minutes de cours qu'on est censé tenir. Demain, Inch'Allah, on détaillera très rapidement celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui juge avec autre que les lois d'Allah. Et tout cela juste pour la toute première phrase. Tout ça, Cheikh Fawzan, quand je vous disais qu'il nous a fait une très longue introduction dans laquelle il a tout résumé, bah c'est parce que regardez tout ce qu'on a vu de Cheikh Fawzan. En fait, c'était le commentaire de la toute première phrase du Cheikh par rapport à Wama yakfur bit-tarut wa yu'min billah. Celui qui mécroit en le tarot et croit en Allah. Le Cheikh Fawzan a tenu à tout récapituler. Et ensuite, on verra plus en détail le reste de cet épître, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayran. Bravo pour toutes ces bonnes réponses que vous avez eues aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alors oui, effectivement, en parlant de Bilal Laksari, on nous dit que certains nous disent que sur TikTok, il cache bien son jeu, mais c'est justement le principe même des sectaires. C'est comme dans l'APBIF, hein,